C'est que j'ai soif! Oh oui, monsieur! Bienvenue à 3 sur 10. Écoutez, aujourd'hui, ça fait presque un an que j'ai pas fait de vidéo, que j'en ai pas sorti. Puis là, là c'est le temps. Je me tirerai pas là-dessus, là, mais en gros, quand tu files pas, c'est pas le temps de goûter des nouvelles affaires puis d'essayer d'entertainer le monde. J'étais plate. Mais là, je me sens funné puis ça va top shape. J'ai choisi 3 vins aujourd'hui. 3 vins que j'ai jamais goûté puis que j'ai hâte de goûter. Je présente les vins de suite. Alors, comme premier vin, comme je les ai décrits, nous avons le Concerto de la région de Reggiano, qui est un Lambrusco, un mousseux rouge. J'ai eu 2 expériences avec le mousseux rouge, puis ça n'a pas bien été parce que les 2 étaient bouchonnés. J'ai pas pu dire si c'était bon ou non. On goûte à ça. Maintenant, je l'ouvre live. C'est spécial, t'as vraiment comme une mousse, couleur cerise. C'est vraiment un rouge foncé. Ah, au nez, c'est agréable. C'est très aromatique. Ouais, j'ai comme un peu de caramel qui ressort. J'ai caramel qui ressort avec des fruits rouges confitureux. Le nez est très beau, on goûte à ça. T'as vraiment une bouche de mousseux. C'est pas très effervescent. C'est mousseux, mais ça me fait plus penser à un Prosecco, les styles italiens, justement. Wow! Hey, c'est bon. Hey, je risque d'en racheter. J'aime ça. Niveau texture, c'est quelque chose qui est quand même que de la texture. Donc, c'est rond. C'est pas quelque chose qui en manque. Ça fait plus penser à quelque chose de riche. Niveau de l'acidité, c'est très frais. C'est la première fois que je goûte à ça. Puis des tanins sont soyeux. Il y en a, il y a des tanins, mais il n'y en a pas beaucoup, là. Ça servira en apéritif. Puis si tu veux servir ça sur quelque chose, avec des fromages, charcuterie fromage, vraiment léger. Aussi, ça a un côté hyper fruité quand tu le bois. J'adore ça, pour vrai. À essayer absolument. Pour vrai, pour mon premier mousseux rouge, je te donne un 8.5 sur 10. Belle surprise. Puis écoute, c'est ça ta note. 8.5 sur 10. Je vous le conseille. Concerto, Lambrusco, 20$. Donc, deuxième vin, on va y aller avec un Beaujolais Village qui s'appelle Riff 69. En partant, le numéro 69. On aime ça! Tu veux passer un message à Saint-Valentin à ta blonde, tu te dis hey, un soir, on boit un Rift 69. C'est le temps, c'est la bouteille qu'il te faut, mon homme. Fait que là, je vais arrêter de dire des niaiseries, puis moi l'ouvrir, ce vin-là. Moi le goûter un moment donné, là. Impatiente-toi pas, s'il te plaît, je l'ouvre tout de suite. Tiens. On va goûter à ça. Riff 69, Beaujolais Village, en France. L'odeur typique du Beaujolais, là, ça goûte pas ça. L'arôme typique du gamin, c'est la banane. C'est comme ça. La banane, mais je sens un petit peu de banane. Peut-être que c'est parce que je le cherche aussi. Une banane pas mûre. C'est plate, mais une banane pas mûre. De jour, voir ça, une banane pas mûre, juste pour pas la manger parce qu'elle est pas assez mûre. Rustique un peu, comme séché, c'est comme des fruits un peu secs. J'aime ça. J'aime l'odeur du Beaujolais. Je goûte maintenant. Oh mon Dieu, hein? On a quand même des beaux tanins. Tu vois que le Reggiano, il n'y a pas de tanin du tout à comparer celui-là. C'est vraiment le fruit qui ressort, mais on voit la banane ressortir plus. Quand ressort ça, t'as un peu de fraise. Tu sais, une petite fraise, là. Vraiment mûr. Tu sais, les fraises à la bonne saison, là, quand c'est gorgé de sucre, là, c'est bizarre, mais c'est ça qui ressort en rétro-olfaction. Ah, t'as un petit côté graphite. Je viens de goûter ça.
Tu sais, mine de crayon, là, tu sais, mine de crayon plat qu'on dit, là. Ça, crayon à mine, là. Frotte, là, ton crayon à mine, sans-le, c'est ça que je goûte. Genre, ça sent un petit peu, c'est sûrement, c'est un côté minéral, ça, qui ressort. Fait que, tu sais, Riff 69, pour vrai, une vingtaine de piastres, je me souviens pas exactement, là, je vais dire le prix dans la présentation. Là. Le Riff 69, tu seras pas déçu, mais tu seras pas extraordinaire. Là. Tu pèteras pas le feu. Tu vas oh, Riff 69! C'est une amie qui me l'a proposé. Puis j'ai dit là, fais attention, hein, parce que ça se peut que j'aime pas ça. C'est bon, mais je donnerais un 7.5 sur 10. C'est très bien, fait que 7.5, je pense que c'est un bon vin, mais sans plus. Donc, c'est pour ça pour le Riff 69. Donc, passons au dernier vin qui est le Lann. Hein? Lann, j'espère que c'est bon ce qu'il y a là-dedans. Oh! Petit jeu de mots. OK, c'est un Rioja. Donc, la région de Rioja en Espagne. Et il y a mention Reserva 2015. Donc, le vin qui est ici a 7 ans. Donc, ici, Reserva, il faut que ça aille vieillir au moins 36 mois avant de le mettre sur le marché. Et donc, dans le 36 mois, il faut que ça soit au moins 12 mois, dont un an, vieilli en barrique de chêne. Donc, c'est ça. On ouvre ça. Oh, il y a une odeur de bois qui est ressortie juste avec le bouchon. On voit ici comme la couleur. Les autres, c'était vraiment un rouge, tu sais, le Beaujolais rouge cerise. L'autre, on va rouge violacé avec le Lambrusco. Mais celui-là, tu vois qu'il est rouge franc avec une petite teinte orangée. Rien de très vieux, là, il y a 7 ans, là, pas mal sûr qu'il peut encore vieillir. Là. Oh, wow! Ah oui, t'as le bois qui ressort, t'as le chêne. Tu sais, quand tu ouvres un coffre de cèdre, c'est ça que ça sent. Ça sent le coffre de cèdre avec des petits fruits, mais c'est vraiment le cèdre qui ressort en premier. C'est vraiment beau comme nez, j'adore ça. C'est très expressif. Oh! Hey, l'attaque est tellement équilibrée que je peux pas dire si c'est aqueux qui manque de texture ou il y a trop de texture. L'acidité est équilibrée aussi. On va avoir des tanins charpentés. Des tanins qui, à retardement, vont venir sécher à la langue puis le restant de la bouche. C'est un vin qui est corsé, mais écoute, manger un New York steak, ça serait écœurant. Un steak gras, New York steak, faux filet. Tu sais, des steaks gras. Une cuisse de canard confit dans son gras. Ça serait... Il faut que tu prennes quelque chose de gras. Parce que le gras va venir éteindre... va venir enrober les parties sèches dans la bouche. Un vin qui se prend en mangeant, évidemment. Mais pour la qualité de ton vieillissement, les arômes qui en dégagent, la complexité puis l'équilibre qu'il y a dans ta texture et ta acidité, tout en étant des tanins charpentés, mais très agréables. Je te donne un 9 sur 10. Hey, c'est un excellent vin, Lann, celui-là, là, le dernier, là, excellent vin, je le conseille à tout le monde. Écoutez, merci d'être venu à 3 sur 10. J'espère que mes 3 suggestions de cette semaine, et je vais faire d'autres vidéos prochainement. Donc, écoute, like et abonne-toi à ma page Facebook. Je vais mettre la vidéo sur YouTube également. Et je vous remercie. Puis on se dit à la prochaine. Puis soyez prudents. Si vous buvez beaucoup trop de vin, prenez pas la route. Puis écoute, je ferai pas la morale. Là. On s'en fout. Fait que bonne journée. Puis attention à vous autres. Bon, OK. Thank you. Bye.